La parole donc qui est affichée sur notre écran, nous allons la lire ensemble. Nous partons maintenant même dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 53 à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes guéris. Amen, amen, amen. Dis amen à cette parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre au travers de ce verset d'Ésaïe 53, verset 5? Toi qui m'écoutes, il faut simplement comprendre que Dieu te dit, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la question de la maladie a été déjà réglée. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont entrés dans l'alliance de Dieu au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui ont cru que la parole de Dieu, la Bible est vraie, qui ont cru que Dieu a véritablement envoyé Jésus-Christ sur la terre mourir. Donc, pour le pardon de nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. Voici l'œuvre que Christ a faite pour nous. Il a porté nos malédictions afin que nous soyons bénédictions. Il a porté nos maladies afin que nous soyons guéris. Il a porté nos infirmités. Il a porté notre pauvreté afin que nous soyons enrichis. Il a porté le jugement qui devait tomber sur nous afin que nous soyons quoi? Libérés. Il a porté la mort qui devait tomber sur nous afin que nous ayons quoi? La vie de Dieu, la vie abondante sur la terre, les promesses de Dieu pour nous sur la terre, promesses de délivrance, de guérison, promesses donc pour avoir la puissance, pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse nous nuire. Nous avons reçu donc de Dieu l'autorité sur le péché, l'autorité sur les démons, l'autorité sur la maladie, l'autorité sur le diable. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des personnes liées, mais Jésus-Christ est venu par sa mort et sa résurrection briser tous les jougs qui nous retenaient dans la souffrance, dans la douleur, dans l'angoisse, dans la confusion, les cauchemars, les malheurs, les maladies. Jésus est venu détruire toutes ces choses et nous rendre libres. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus-Christ la vérité. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est une façon de nous dire, vous me connaîtrez moi Jésus. Vous m'accepterez comme Seigneur et Sauveur. Vous allez vous approcher de moi au travers de la méditation, de la parole, de la prière. Il y aura une relation entre vous et moi. Je vais vous donner des visions, des sons. Je vais vous révéler Dieu. Je vais vous parler. Je vais vous enseigner par mon Esprit Saint que je vais vous donner. Oui, quand il partait en quittant la terre pour aller auprès du Père, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Vous qui avez cru en moi, je vous donne le Saint-Esprit qui va venir demeurer avec vous, habiter en vous et demeurer avec vous. Et lui, il va vous révéler toutes choses. Il va vous enseigner, il va vous conduire dans toute la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Jésus-Christ est la vérité. Aujourd'hui, pour nous, ne sommes pas orphelins, ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Nous avons avec nous le Saint-Esprit que nous avons reçu comme héritage de notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est avec nous tous les jours pour nous conduire, nous guider. C'est lui qui nous donne les songes. Il nous avertit de tel danger. Ne fais pas ça. Regarde telle situation. On choisit plutôt ça. Par intuition, par songe, par prophétie. Nous recevons toutes ces choses et nous recevons toutes ces choses par le Saint-Esprit et nous avons l'assurance que Dieu nous entend, Dieu nous exauce. Nous avons une relation de fils et de père avec Dieu. Dis Amen. Amen, amen. Étant affranchi du péché et de ses conséquences, parce que
Étant affranchi, si la question du péché a été réglée pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont rentrés dans l'héritage de Dieu par leur foi, dans le nom et dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, avec tout ce que nous avons dit tantôt, il a pris donc tout le package de souffrances qui était relié à la question du péché originel depuis Adam et Ève, et dont nous étions tous esclaves. Il nous a libérés, affranchis, il a créé une relation entre nous et Dieu par le Saint-Esprit et sa parole. Toutes ces choses, pourquoi est-ce que le péché, on va dire, pourquoi est-ce que donc la maladie pourrait encore exister dans la vie de certains enfants de Dieu? Plusieurs raisons pourraient expliquer cela. On pourrait citer une, deux ou trois. Entre autres, déjà, on pourrait dire que ça pourrait être dû au fait que tu sois dans une certaine ignorance, d'accord? Pas forcément toi, mais une autre personne ou toi-même. L'ignorance de quoi? Mais l'ignorance de qui tu es et de ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais, hein, si tu as de l'or quelque part, hein, c'est un exemple, tu as de l'or dans ta chambre, mais tu n'as pas la connaissance d'avoir cet or, tu peux être là en train de pleurer comme quelqu'un qui est pauvre, pourtant tu as de l'or. Alors, est-ce que c'est parce que tu es pauvre? Non, tu n'es pas pauvre. Parce que tu as de l'or, mais c'est dans le placard à un certain endroit. Alors, mais tu vis comme quelqu'un qui est riche ou qui est pauvre. Comme quelqu'un qui est pauvre, n'est-ce pas? Alors que tu as de l'or. Alors, le problème vient de quoi? De ton manque de connaissance que tu as de l'or. C'est tout. Tu n'es pas pauvre, mais tu vis comme un pauvre. Alors, le manque d'ignorance de ton héritage en Christ peut te faire louper les promesses, peut t'empêcher de vivre les promesses parce que tu n'es pas capable de les réclamer, de les vivre parce que tu les ignores. Tu comprends? Donc, ça pourrait être un problème d'ignorance. Le deuxième problème pourrait être quoi? La deuxième raison pourrait être tout simplement donc la question du péché. Vous savez, nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous avons demandé pardon, nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, nous avons commencé à marcher avec Dieu. Malheureusement, nous n'avons pas été sérieux. À des moments, nous avons laissé le péché. Vous savez, tomber une fois dans le péché sans avoir fait exprès, se relever rapidement, c'est une situation qui est venue, qui nous a pris comme ça de coup. On se relève, on se répond, on arrête. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'iniquité. Je parle parce que tu vas me dire, non, mais ma soeur, on est sur la terre, quelque chose comme ça. Oui, je parle pas de ça. Quelque chose t'a dépassé, tu es tombé dedans, tu t'es levé, tu t'es repenti, tu as pleuré, tu as arrêté. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'iniquité. Alors ça peut être une des causes du fait que tu subis la maladie en tant que chrétien, alors que normalement tu ne devrais pas vivre une situation de maladie répétée qui continue, qui te torture. Christ a pris cela sur la croix. Alors pourquoi la question de l'iniquité? Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas qui? Le pécheur, celui qui pratique le péché. Il dit, vous direz, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri, mais je dirai, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez quoi? L'iniquité. C'est de ça que je parle. Voyez, s'il y a une différence, faites attention. Tu es chrétien. C'est bien des chrétiens qui disent, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé. Vous imaginez, non seulement ils sont chrétiens, mais c'est des gens même qui font des miracles, c'est des gens même qui font des délivrances, mais malgré ça, Jésus dit qu'il leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Vous qui pratiquez l'iniquité, attention, la question de l'iniquité te sépare de Dieu. Tu as accepté Jésus, mais tu sais que la pornographie n'est pas bon, la masturbation n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, l'avortement n'est pas bon, mais tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu voles au travail une fois. Tu te répands et puis après tu continues. Et puis tu pratiques maintenant le vol. Tu continues. Tu ne permets même plus au Saint-Esprit d'alarmer ta conscience pour te faire comprendre et te répandre. Tu ne te répands plus au fait. Tu pratiques sachant que c'est pas bon. Tu sais que vivre avec cet homme sans être marié, c'est la fornication. Mais tu fermes ton cœur au Saint-Esprit qui te suscite d'arrêter. Et tu fermes ton oreille. Tu fermes tes yeux. Tu ne veux plus entendre.
Et tu continues consciemment, sachant que Dieu veut pas de pratiquer ça. Tu fais ça aujourd'hui, tu fais ça dans 2 semaines, tu fais encore dans 3 semaines. Et tu demandes un peu pardon à Dieu, comme ça, tu vas un peu à l'église, tu reviens, tu continues. Tu ne te bats pas pour arrêter, tu ne pries pas même, tu ne prends même pas des temps de jeûne pour dire à Dieu, Seigneur, là, cette affaire-là, ça me dépasse, je veux arrêter. Tu ne prends pas des temps de pleurs devant Dieu pour lui dire, Papa, aide-moi, Seigneur, je me sens faible, mais je veux vraiment être. Tu pratiques ces choses, c'est l'iniquité. Et cela peut te faire perdre les bénédictions de Dieu et même ta vie éternelle. C'est très dangereux. Toi qui m'entends, si tu es dans une telle condition de vie, pendant que tu entends ma voix, je te supplie pour l'amour de Dieu, réponds-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconsidère vraiment tes voies. Tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je te prie, prends la décision ferme d'arrêter cela aujourd'hui pendant que tu m'entends. Mets-toi à genoux, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus continuer cette vie-là. Je sais que ça ne t'honore pas. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, mais je le fais. Je ne veux plus. Tu es pour moi plus précieux que l'or, l'argent, un mari, une personne. Je veux retrouver ma relation avec toi. Je veux vivre dans ta volonté. Jouir des bénédictions que tu as pour moi sur la terre et la vie éternelle. Donc, maintenant même, nous pouvons ensemble élever la voix devant le Seigneur et lui demander donc de nous pardonner nos péchés. Sans plus tarder, nous allons commencer par la repentance. Prions ensemble, Seigneur. Éternel, je viens te demander. Ensemble, élevons la voix devant le Seigneur et commençons par la repentance. Je t'invite donc à te repentir sincèrement. Si tu reconnais pendant que je parlais qu'il y a vraiment dans ta vie des choses qui ne sont pas donc agréables aux yeux de Dieu et que Dieu n'est pas d'accord avec ça, je t'invite maintenant à te mettre à genoux, à croiser les bras, prends une position de recueillement devant le Seigneur et ensemble, crions à Dieu. Sois sincère simplement. Tout ce que Dieu veut de toi aujourd'hui, c'est un cœur sincère. Il t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas, non. Là, Dieu reste fidèle. Il continue de t'aimer, mais le péché que tu pratiques, il n'aime pas. D'accord? Et si c'était une question d'ignorance parce que tu ne savais pas que la question de la guérison avait été résolue et que tu peux vivre dans la guérison, alors toi aussi, tu peux te joindre à ce moment. Et si c'est une autre raison, il y a beaucoup de raisons qu'on n'a pas citées qui pourraient empêcher donc une personne de vivre dans la santé, la pleine santé, c'est ce que Dieu veut pour nous. Une autre raison pourrait être tout simplement le fait que tu n'as pas accepté encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Cette promesse est pour ceux qui sont à Christ. Si tu n'es pas encore venu à Jésus-Christ, tu ne le connais pas, tu l'as pas accepté, je t'invite maintenant, toi qui m'entends, si c'est ton cas, à faire cette prière avec moi. Alors, on peut faire cette prière ensemble et après, ensemble, nous allons faire la repentance. Alors, prions. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et j'ai compris que tu es venu sur la terre, Dieu t'a envoyé, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je comprends ces choses aujourd'hui, que Jésus-Christ est venu sur la terre, envoyé par Dieu pour libérer les hommes du péché, de la malédiction et de la mort éternelle. Jésus-Christ, tu es venu sur la terre pour moi et pour tous les hommes, pour nous libérer donc de la condamnation qui pesait sur tous les hommes, donc du châtiment, des douleurs, des malheurs dont nous étions liés afin que nous soyons libérés. Tu es venu libérer tous les hommes et tu es venu nous réconcilier avec Dieu afin que nous puissions rentrer dans les promesses que Dieu a pour ses enfants, afin que nous puissions entrer dans l'héritage donc que tu as pour nous et qui sont bien écrits dans la parole de Dieu. Je veux rentrer dans cet héritage. Je veux
le pardon de mes péchés. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux la vie éternelle que tu m'as donnée. C'est pour que tu as donné à tous les hommes gratuitement. C'est pourquoi je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui. Seigneur Jésus, prends-moi. Fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, que l'œuvre de la croix parle pour moi aussi. Que ta mort à la croix, maintenant même, parle pour moi aussi. Je crois que cette œuvre-là est parfaite aux yeux de Dieu pour tout homme qui croit en toi, pour recevoir non seulement le pardon, mais la paix avec Dieu et rentrer dans l'héritage. C'est pourquoi maintenant, je te confesse, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre avec toi. Aide-moi à te connaître. Donne-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci pour mon frère, ma soeur qui vient de faire cette prière. Et maintenant, nous voulons prier ensemble avec tous les autres qui sont là pour demander pardon à Dieu pour les péchés, pour les iniquités, pour l'ignorance, pour toutes les raisons qui pourraient expliquer que la maladie continue de régner, que tu vas à l'hôpital, tu prends des médicaments, tu fais ça, mais ce mal-là ne te quitte pas, c'est pas normal. Toi, un enfant, c'est pas normal, c'est pas normal. Prions ensemble. Éternel, nous voulons te demander pardon parce que tu dis que ta main n'est pas trop courte, ton oreille n'est pas trop dure, mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui ont élevé un mur, qui ont élevé une barrière entre toi et nous. Et c'est pour cela que nous ne vivons pas tes promesses. C'est pour cela que nous ne voyons pas la guérison, ne voyons pas la délivrance. Nous te demandons pardon, car tous ces malheurs qui sont tombés sur nous, c'est notre faute. Seigneur, pardon. Pardon pour les mensonges, les colères, les amertumes, les divisions. Cite, toi qui pries maintenant, regarde dans ta vie, s'il y a quelque chose que Dieu met devant toi, tu sais que c'est ça. Faut citer le péché, citer et demander pardon sincèrement. Seigneur, je prie avec mon frère, ma soeur, je te demande pardon pour l'iniquité qui a empêché l'œuvre de la guérison, l'iniquité, l'ignorance, les choses, le mal qui a empêché de voir donc la promesse de la guérison. Je te demande pardon. Oh Éternel, je me joins à ce thème, cette femme, et je te demande pardon. Père, pardonne ce péché que ce frère est en train de confesser maintenant, le péché que cette sœur est en train de confesser maintenant. Éternel, je me joins à elle maintenant. Je te demande pardon. Dieu des Hébreux, éternel Dieu d'Israël, toi qui as créé les cieux et la terre, toi dont la Bible nous dit que tu es saint et que tu ne supportes pas le péché, toi qui n'exauces pas le pécheur, nous venons te demander pardon. Nous revenons à toi, nous nous repentons, nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons agi comme des insensés. Nous savons que tu n'aimes pas la pornographie, la fornication, l'adultère, le vol, les colères, les mensonges, les gens à qui on ne pardonne pas, les divisions, toutes ces choses, les querelles. Tu n'aimes pas cela. Nous nous asseyons les critiques, les murmures, les plaintes, l'orgueil, l'égoïsme. Nous ne partageons pas ce qu'on a avec les autres. On garde tout pour nous seuls. Oh Dieu, c'est pas ta volonté. Tu as dit, celui qui a deux vêtements donne un à celui qui est nu. Mais on n'a pas fait ça. Éternel, on n'a pas pris soin des autres. Oh Dieu, pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces choses que nous faisons devant toi, qui attirent ta colère, qui nous empêchent de voir ta gloire. Oh Dieu, je te demande pardon avec cet homme, je te demande pardon avec cette femme, Yahweh. Pardon, 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 pardonne-nous, pardonne-nous, nous ne voulons plus. Nous prenons la décision aujourd'hui. Oui, prends la décision. Pendant que tu te répands et que tu cites tes péchés, je t'invite maintenant à prendre la décision ferme devant Dieu. Et on va dire à Dieu de nous aider. Je te le dis, tu vas sortir de ce péché. Tu verras la différence après ce moment de prière. Donc, maintenant même, disons à Dieu que nous décidons. Décide, Éternel, par la foi. Nous décidons maintenant de nous séparer. Cite la chose, ce que tu sais que tu fais, cite. Dis, je décide de me séparer du mensonge. Je décide de me séparer du vol. Je décide de me séparer de l'iniquité. Je décide de me séparer. Cite le péché. Tu connais c'est quoi? Dis, je décide de me séparer de la masturbation, de la pornographie, de la fornication. Je ne sais pas ce que tu fais. Je cite des choses comme ça. Mais toi, cite. Éternel, cet homme, cette femme décide de se séparer aujourd'hui. Oui, nous prenons la décision ferme en comptant sur le secours de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons et nous
décidons de nous séparer de cela. Éternel, les mensonges, les querelles, nous allons aller demander pardon, sortir d'ici, les personnes qu'on a blessées, l'argent qu'on n'a pas remboursé, les choses qu'on doit aux gens, on va régler en sortant d'ici parce que on ne veut plus être sous le joug de la douleur alors que toi, tu nous donnes de vivre pleinement la santé divine. On veut la santé. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prends la décision avec cet homme, cette femme. Écoute sa voix pendant qu'il décide. Nous appelons maintenant la grâce de Dieu. Que ta grâce se manifeste dans la vie de mon frère. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ma sœur. Afin que la force surnaturelle de Dieu, l'esprit de force de l'Éternel, lui soit accordé pendant que je prie. Pour lui donner l'autorité, pour vaincre maintenant ce péché. Quand ce mal reviendra, l'envie d'aller regarder les pornos, se masturber, l'envie de s'énerver comme avant, elle se mettait toujours en colère. Mais cette fois-ci, il y a la force surnaturelle de Dieu que j'invoque pour toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, afin que tu aies l'autorité sur la colère, que tu aies l'autorité sur ces choses qui t'avaient dominé. Maintenant même, au nom de Jésus, que ta vie de prière se relève. Au nom de Jésus, que ta vie de consécration se relève, afin que tu sois rempli de la puissance de Dieu pour dominer ce qui t'avait dominé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi pour toi. Amen, amen, amen. Alors, je vais élever la voix et prier maintenant pour ta guérison par la puissance et l'autorité du sang de Jésus que je vais invoquer d'abord pour ta purification, ta sanctification totale après cette repentance. Si tu sens de continuer de la repentance, continue la repentance pendant que moi je prie pour la guérison, d'accord? Si tu sens de continuer dans la prière de la guérison, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, je plaide l'autorité qui est dans ton sang, maintenant, sur cet homme, cette femme, afin que le sang de Jésus, qui crie des choses meilleures que le sang d'Abel, commence à être déversé avec puissance sur la vie de cet homme, sur la vie de cette femme avec qui je prie maintenant. Toi qui entends ma voix, j'invoque sur ta vie, sur ta maison, ta famille, le sang de Jésus-Christ, car le sang de Jésus-Christ est pur pour laver peu importe la noirceur du péché dont tu t'es rendu coupable. Même si tu dis non, cet avortement-là, Dieu ne pourra pas pardonner. Non, ça là, je suis allé trop loin. Dieu ne pourra pas pardonner. Écoute-moi, il n'y a rien que Dieu ne pardonne pas si tu es sincère d'abandonner, si tu es sincère de ne pas retourner dedans. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne pardonne pas. Donc, ne mets pas de blocage. Laisse Dieu faire son œuvre de guérison aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de ta visitation. Jésus-Christ vient au travers de cette vidéo pour te guérir. Ce n'est pas un hasard que tu es en train d'entendre ces prières. Tu as souffert, tu as crié à Dieu. Aujourd'hui, il veut te libérer. Ne mets pas d'obstacle. Laisse Dieu agir. Éternel, je prie maintenant au nom puissant de Jésus pour cet homme, pour cette femme. Et j'invoque l'autorité qui est dans le sang de Jésus-Christ contre le pouvoir de l'iniquité, contre la puissance de l'iniquité qui s'est levée dans ses fondements, qui s'est levée dans ses racines pour le condamner à la maladie, à la douleur, à l'angoisse. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus maintenant. Je demande que le sang de Jésus coule sur ta vie, que le sang de Jésus te lave, te restaure, te purifie ta maison, ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci pour l'œuvre de la croix. J'invoque maintenant sur ta vie la puissance qui est dans l'échange divin. La Bible déclare, Christ a pris tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et il les a détruits. Il les a détruits. Au nom puissant de Jésus, j'appelle l'échange divin dans ta vie. J'appelle l'échange divin dans ta vie. Tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas normal que tu continues de vivre comme si tu étais encore loin de Dieu. C'est pourquoi maintenant même, je déclare par la foi, nom de Jésus-Christ, que l'œuvre que Christ a faite à la croix, l'échange qui s'est passé, où il a pris ta malédiction, où il a pris ta mort, il a pris ta maladie, il a pris ta pauvreté, il a pris tes chaînes, il a pris tes souffrances, afin de te donner ce qu'il est. Jésus est justice, il t'a donné sa justice. Jésus est sainteté, il t'a donné sa sainteté. Jésus est gloire, il t'a donné sa gloire. Jésus est richesse, il t'a donné sa richesse. Jésus est vie éternelle, il t'a donné la vie éternelle. Jésus est vérité. Jésus t'a donné
Tout ce qu'il est, il est justice. Il t'a donné sa justice. C'est pourquoi maintenant même, je réclame que l'autorité de l'échange divin se manifeste. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, que l'échange divin se manifeste maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le règne de la maladie. Nous détruisons dans ta vie. Pendant que je prie, j'envoie l'onction sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Satan, lâche-le. Satan, lâche-la. Libérez cette vie. Libérez-les. 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 Sautez. Sautez maintenant. Chassons les esprits impurs. Chassons les malédictions. Nous brisons les liens maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'avait lié, si le mal, cette maladie-là, commence à citer le nom de la maladie pendant que je prie, c'est l'arthrose, c'est l'AVC, c'est le diabète, c'est le cancer, c'est la tumeur, c'est la prostate, c'est la cataracte, c'est glaucome, je ne sais pas, tu connais, commence à citer, cite le nom de la maladie. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu, je dépose l'autorité des meurtrissures de Christ Jésus. J'applique les plaies de Jésus-Christ sur toi. J'applique les plaies. La Bible dit c'est par les meurtrissures, c'est-à-dire par les plaies de Jésus que nous avons été guéris. C'est pourquoi maintenant que tu t'es repenti, et si tu t'es repenti sincèrement, je le déclare au nom de Jésus, que l'œuvre de la croix, les blessures de Christ, les meurtrissures de Christ qui t'ont déjà guéri, que la manifestation de la guérison maintenant s'opère en toi. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'œuvre de la guérison, maintenant même, ton héritage, reçois-le, reçois la guérison. Reçois la guérison, reçois la guérison. Nous maudissons cette maladie au nom de Jésus. Maladie, Christ a vaincu. Tu sèches ses mains maintenant. Lâche cet homme, sors de sa vie. Lâche cet enfant, lâche ces vieillards. Quitte pas, sors au nom de Jésus. Libère, libère. Voici Jésus-Christ. Voici les meurtrissures de Jésus. Maintenant pour cet homme, maintenant pour cette femme. Au nom de Jésus, j'annonce ta guérison. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui est le jour où Dieu brise ce lien. Il détruit ce joug. Il brise ce joug. Au nom de Jésus, pendant que je prie, crois et déclare avec moi, je reçois la guérison. Au nom de Jésus, j'ai été guéri. Déclare ces paroles par les meurtrissures de Christ. J'ai été déjà guéri. Maladie, tu n'as plus l'autorité. Maladie, tu n'as pas l'autorité. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai reçu le sang de Jésus. Je suis lavé, justifié. C'est pourquoi je dois vivre dans la santé. Parce que Christ a pris sur lui mes maladies et il m'a guéri. Je déclare que je suis guéri. J'annonce ma guérison. Oh maladie, où est ton pouvoir? Christ a vaincu. Non, oh infimité, où est ton pouvoir? Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Gloire à Yeshua. Tu es vaincu aujourd'hui même. Tu es dépouillé de ta force. Tu es livré en spectacle. Tu sors de ma maison. Tu sors de mes enfants. Tu sors de mon conjoint. Tu sors de mes parents. Quitte. Tu as le nom de quelqu'un que tu veux citer. Cite son nom. Quitte telle personne. Quitte telle soeur. Quitte telle connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Père, je te bénis. Yahweh, je te célèbre pour l'œuvre puissante de guérison qui s'opère pendant que nous prions. Alléluia. Je vois les guérisons. Je vois les guérisons par la foi. Au nom de Jésus. Je vois des guérisons puissantes. Je vois des genoux qui s'affermissent, des jambes qui se redressent. Au nom puissant de Jésus. Je vois des nerfs qui sont en train d'être restaurés. Je vois des guérisons actuellement, des fibromes qui tombent, au nom de Jésus. Des cœurs, du foie qui est réparé. Je vois des reins qu'on remplace, on change, on met de nouveaux reins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri de l'AVC. Tu es guéri de l'insuffisance rénale. Tu es guéri des yeux. Je vois de nouveau une vision nouvelle. Au nom de Jésus, tu es guéri de l'aveuglement. L'oppression s'arrête, les cauchemars s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres quittent ta maison. La gloire de Dieu est là. La lumière de Dieu revient dans ta maison. Au nom de Jésus, je vois des vies de prière rétablies. Je vois des hommes et des femmes qui deviennent des guerriers de Dieu, qui deviennent des guerriers de l'Éternel. Des hommes de feu dans leur maison, des femmes de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Père, je te bénis, je te loue, Adonai, remercions Dieu. Je vais arrêter pour pas que ça soit trop long, mais continue la prière, continue de prier. Et pour ceux qui veulent venir prier avec nous, nous sommes au bureau de Nature et Vie Super Great Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous appeler, nous allons laisser le numéro de téléphone
pour venir prier avec nous tous les samedis, donc à partir de 11h. Éternel, bénissons Dieu. Je te loue pour la vie de mon frère, de ma soeur, de cet homme, de cette femme que tu as visité puissamment en ce jour au travers de cette vidéo, car toi, Dieu, tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par les circonstances au travers des ondes, là où ma voix entre maintenant, la puissance de la guérison au nom de Jésus, car c'est le Saint-Esprit, partout le nom de Jésus qui est la vérité de la parole éternité. Le Saint-Esprit est là pour agir. Le Saint-Esprit est là pour agir. Le Saint-Esprit est là pour libérer, pour délivrer, pour guérir. Père, nous le croyons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer et remercier le Seigneur pour l'œuvre de guérison, l'œuvre de délivrance? Si vous voulez nous partager vos témoignages, si vous voulez donc nous faire un retour, ou si vous sentez l'onction, si vous voulez continuer à prier, continuer, vous pouvez nous joindre. Donc, je disais qu'on va laisser le numéro, c'est maintenant au plus 225 07 87 59 24 74, plus 225 07 87 59 24 74, 24 74. Si vous voulez prier avec nous, si vous voulez des conseils en nutrition, parce que je suis certifiée en nutrition, nous accompagnons les gens avec des conseils de comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger en fonction donc de l'âge et de beaucoup de facteurs. Donc, vous pouvez aussi nous appeler pour cela. Et nous serons très heureux de pouvoir échanger avec vous. Si cette vidéo vous a béni, je vous prie, pour l'amour du Seigneur, partagez-la à vos amis, connaissances, partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux partout, pour que cette prière puisse aussi aller bénir quelqu'un d'autre et ensemble nous faisons l'œuvre de Dieu ainsi. Et Dieu est content. Amen. Amen. Alors, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ et je te dis à très vite. Si tu ne t'es pas encore abonné, regarde en bas, active la cloche, abonne-toi, like la vidéo et tu peux laisser ton commentaire ici. Vos encouragements et tout sont bienvenus. Et je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. À Jésus-Christ, Yeshua, soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci.